Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque année, chers amis catéchumènes, maintenant ça va être régulier, chaque année, la première étape de notre Sainte Quarantaine se fait au désert. En effet, avec le carême, nous allons entrer dans ce temps du dépouillement et du combat spirituel. Et ce combat, il se mène au désert. Le décor est en place dès ce dimanche. Mais attention, ça n'est pas qu'un décor. Je me souviens des dames qui faisaient des déserts devant l'autel dans ma paroisse. Là, c'était très dangereux. Il y avait des épines, des trucs. Voilà. Mais c'est pas qu'un décor, le désert. En effet, le désert, c'est un lieu essentiel dans l'Écriture. C'est le lieu de l'expérience spirituelle par excellence. C'est au désert que le peuple hébreu fondera son histoire. Vous en avez entendu parler, quand ils sont restés 40 ans pendant l'exode au désert pour aller vers la terre promise. Vous allez vers la terre promise qui est votre baptême, qui est Pâques. Puis nous tous, baptisés, nous marchons aussi vers cette vie nouvelle de Pâques pour en être renouvelés dans la grâce de notre baptême, grâce à nos amis catéchumènes qui nous boostent là. Le désert, c'est un lieu aride, c'est un lieu où le corps peine, où la soif est constante. Le désert n'offre ni ombrage, ni nourriture. C'est un lieu dangereux. Il y a les bêtes sauvages, nous dit l'Évangile. C'est un lieu dangereux où l'homme expérimente sa petitesse, sa fragilité. Puis c'est un lieu où on perd ses repères, on ne sait plus où on est. Et le peuple hébreu s'y perdra si bien que ça durera 40 ans. Et puis dans le désert, il n'y a rien pour distraire le regard. Ça doit être le dernier endroit où il n'y a pas d'affiche publicitaire. Il n'y a rien à désirer au désert. Sinon, Dieu seul. Au pays des mirages, le désert, Dieu demeure comme la seule réalité. Le temps du carême est donc un temps d'épreuve, un temps de combat spirituel. Et le peuple hébreu cheminant au désert l'a bien connu, et Jésus va revivre, en quelque sorte, l'exode de son peuple, avec ses combats et ses tentations. Il fait sienne l'histoire de son peuple. Remarquons que cet épisode suit immédiatement le récit du baptême de Jésus. Enseveli dans l'eau du Jourdain, Jésus est comme enterré, inhumé, il donne sa vie, englouti. Il se livre déjà pour le salut du monde. Et cela nous renvoie, évidemment, à la fin du carême. Son humanité est bien réelle. Dieu immuable, Dieu éternel, a vraiment épousé notre humanité fragile. C'est la merveille du christianisme. Dieu n'est pas resté là-haut en train de nous regarder et de se demander un peu ce qui se passe là-bas en bas. Il est venu et il s'est fait l'un de nous. Et il nous rejoint
jusque dans l'épreuve de la tentation qui ne lui sera pas épargnée. La mission de Jésus, inaugurée au désert, ce sera bien de vaincre les puissances de mal et les puissances de mort qui rôdent dans le désert. Mais c'est dans la faiblesse que Jésus va inaugurer sa mission. Il est tenté. Jésus est tenté. Ne vous étonnez pas quand vous l'êtes. Jésus lui-même l'a été. Il nous a aimés jusque-là. Et c'est dans la faiblesse encore qu'il accomplira sa mission au terme de ce carême, sur le bois de la croix. Ne vous étonnez pas de traverser des épreuves, des deuils, des souffrances. Jésus a voulu les vivre avec vous. Jésus nous rejoint donc dans le désert spirituel de ce monde. Vous savez, on a beaucoup de chance. Le monde où nous sommes est un désert. Il n'y a rien. Dieu, on l'a enfermé dans les placards, on ne veut plus le voir. C'est le désert. Eh bien, c'est justement le lieu où Dieu va se révéler. C'est justement le lieu où nous allons nous battre pour la lumière et la vérité. Et c'est dans le désert, c'est dans ce désert de ce monde que le Seigneur vous a séduit, vous a choisi, et vous avez découvert son amour dans le désert. Oui, les tentations nous submergent dans le désert où nous vivons. Mais nous nous lamentons, ah, ce monde, c'était tellement mieux avant. Mais non, il y a toujours eu des tentations. Et Jésus ne se contente pas de se lamenter dans le désert en disant, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? La puissance de la parole de vérité vient affronter le mensonge. Jésus est le Verbe, la parole de Dieu, la lumière qui chasse l'ombre au désert. Jésus est dépouillé de toute sécurité humaine dans ce désert, et pourtant il sera vainqueur. Par la puissance de la parole de Dieu, il est habité par sa mission. Il nous invite ainsi à épouser sa pauvreté, à ne pas avoir peur de notre pauvreté. Mes amis, vous vous avancez vers le baptême. Que c'est beau, mais c'est merveilleux. Ne vous étonnez pas si vous avez des combats à mener pendant ces 40 jours. Ce ne sera pas facile. Jésus en a mené. Mais n'ayez pas peur de votre pauvreté. Le Seigneur vous a choisi comme ses enfants bien-aimés et il vous a donné toutes les armes pour résister à cette puissance de mal et de mort. N'ayons pas peur. C'est pour nous que Jésus est au désert et c'est avec nous qu'il vit le combat. Il ne vient pas encore une fois nous sauver d'en haut. C'est pas Superman, voyez, c'est tout autre chose la foi chrétienne. Jésus vient nous rejoindre dans nos déserts et jusque dans notre mort. Notre carême, chers amis, ce sera donc un dépouillement, mais un dépouillement consenti. C'est la grande œuvre de notre vie, de nous dépouiller de nous-mêmes, de nos 4 pauvres petites sécurités, de nos jugements tout prêts, de nous exposer comme Jésus s'est exposé. C'est par amour, et c'est par amour pour nous qu'il s'expose. C'est au creux de cette pauvreté que nous allons le rencontrer. C'est parce que nous sommes pauvres que Jésus vient à nous. C'est pas parce que nous sommes parfaits. C'est là qu'il nous attend, dans cette part si pauvre et si fragile de nous-mêmes. Au cœur de nos combats, c'est là qu'il vient nous rejoindre pour nous faire goûter aux splendeurs de sa vie, à la gloire sans prix qu'il est venu nous offrir par sa victoire à Pâques. Alors n'ayons pas peur de cette pauvreté, n'ayons pas peur de tous nos combats. Le Seigneur est avec nous dans tous nos déserts. Cette pauvreté, elle est donc précieuse. C'est là, au creux de ma pauvreté, que je vais accueillir le Christ. C'est là que je partagerai sa gloire à jamais. Amen.